Bon les gars, là je suis actuellement en Estonie pendant à peu près une petite semaine. Je suis venu faire une petite surprise à Aurélien pour son anniversaire, donc Aurélien Roy. Et là comme vous pouvez le voir, il fait pas chaud. Il fait pas chaud du tout. Mais, alors on va passer avant qu'il y a là des neigeuses qui arrivent. Et vous savez, moi j'adore voyager. J'adore arriver dans un pays, me balader, me perdre, tu vois, dans ces petites rues. Et là, tu vois, par exemple, tomber sur ce genre d'édifice, comme ça. Et je pense que ça fait aussi partie de, je pense, un peu l'aventure entrepreneuriale, qui est au final un peu une aventure de vie. C'est pas uniquement se dire, ouais, ma vie c'est uniquement être enfermé dans mon bureau, travailler. Non, je pense qu'il y a aussi un monde à découvrir, il y a aussi plein de choses à voir, plein de gens à rencontrer. C'est ça que j'adore dans ce genre de voyage. C'est me balader, rencontrer des gens, découvrir de nouvelles personnes, des nouveaux plats, des nouvelles cultures, un nouveau style d'architecture. Et je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas avoir peur de faire. C'est de sortir de sa zone de confort. Première fois que je suis venu en Estonie, je connaissais Aurélien, certes, je l'avais rencontré du coup sur les réseaux sociaux. On avait commencé à travailler ensemble en ligne, mais je connaissais personne ici, je connaissais pas la ville, je connaissais pas la langue, je connaissais rien. Et pourtant les gars, je suis là, je suis venu. Et en fait ce déclic, je l'ai eu quand je suis parti à Taïwan. Je parlais pas chinois. Je suis parti sur un coup de tête et ça a été les 6 meilleurs mois de toute ma vie en fait. Donc il faut pas avoir peur vraiment de sortir de sa zone de confort, de juste des fois prendre un billet d'avion, aller dans un pays qu'on connaît pas forcément et le découvrir, parce que sinon le temps il passe et on n'a pas forcément derrière la possibilité des fois de le rattraper, parce que justement on est cantonné à notre travail, on est cantonné à notre ordinateur, à notre bureau. Et c'est dommage parce qu'on perd énormément de choses. Tu vois, regarde là, hop, je me balade. C'est super beau les gars. C'est vraiment super beau. En plus là, il y a de la neige. Ça fait plaisir, j'avais pas vu de neige depuis la dernière fois que j'étais allé à Riga. Et donc pareil, Riga c'est une destination, voilà, c'est pas forcément la plus touristique. Mais pourtant y aller, ça crée des souvenirs, ça crée des choses. Et donc ça sincèrement, c'est vraiment un truc que je vous recommande de faire. Et c'est même pour ça aussi que je pense qu'on crée des business, c'est pas forcément que pour la quête financière, mais c'est pour la quête de souvenirs, c'est pour la quête de culture. Et ça sincèrement les gars, sortez de chez vous, découvrez de nouveaux horizons, parce que c'est tellement beau et c'est ça la vie en réalité, c'est juste de sortir de chez soi, découvrir le monde, explorer ce monde et profiter et kiffer. Il y a un truc que j'aime beaucoup avec Tallinn, c'est que Tallinn c'est un mélange entre modernité et on va dire un petit peu tradition. Ça veut dire que là je sors de la vieille ville, donc bâtiment très ancien, très belle architecture, vraiment tout ce que tu veux. Et en face, juste en face, je vais tomber, je sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, là parce qu'il y a des arbres, mais en fait on a tout un quartier qui est moderne et plus on va avancer dans ce quartier, plus ça va être moderne. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette ville, c'est que si jamais t'aimes les choses un petit peu plus anciennes, un petit peu plus on va dire culturelles, comme moi en soi c'est le cas, ben, tu peux y aller, tu peux aller te balader dans la vieille ville pendant une petite demi-heure, ta journée, etc. Aller dans des restos traditionnels, etc. Et derrière, tu peux également aller dans la ville un petit peu plus moderne, découvrir. Oh, on va éviter de se faire écraser. Bon, après, ça va, c'est une Porsche. Je préfère me faire écraser par une Porsche que par une Clio. Merci. Et donc, tu peux aussi aller dans la ville beaucoup plus moderne et découvrir du coup des choses qui sont beaucoup plus modernes. Donc là, je pense pas qu'on va m'entendre parce qu'il y a le bruit des voitures, mais voilà, ça c'est vraiment une des choses que j'aime beaucoup avec Tallinn, contrairement à d'autres villes qui des fois sont soit trop modernes, soit trop traditionnelles, ou qui font un peu des mélanges des deux. Là pareil, je sais pas si tu vas pouvoir voir, là-bas au loin, là on a les immeubles de la ville aussi plus moderne, et en fait si tu continues par là, tout ce qu'il y a derrière ici c'est de la ville beaucoup plus ancienne, ce qu'on appelle en soi la vieille ville, hein. Tu vois, c'est assez curieux parce que actuellement là je regardais les stats, tu vois, de ma dernière vidéo YouTube. Hop, je vais te montrer. Je sais pas si tu arrives à voir, mais tu vois, j'ai un temps de visionnage, tu vois, contrairement à d'habitude. Bon, la vidéo était certes plus longue,
Mais comme tu le vois, j'ai quand même plutôt, bon, en termes de vues, on n'est pas, voilà, j'ai déjà fait mieux. C'est pas ma meilleure vidéo en termes de vues, mais par contre en termes de temps de visionnage et également en taux de clic par impression, bah c'est plutôt une vidéo qui plaît, tu vois. Et en fait, ce que j'ai compris au fur et à mesure du temps, parce que là j'ai quand même publié, je pense en tout peut-être une quarantaine de vidéos. J'ai pas non plus fait énormément de vues, mais tu vois, pourtant ça m'a pas du tout empêché de développer mon activité. Actuellement, tu vois, je suis en Estonie. Je vais éviter de casser la table. Et tout ça, c'est grâce à vraiment, c'est grâce à mon activité. Et là, actuellement, tout ce qui m'arrive, tout ce que je peux mettre en place, c'est uniquement grâce à en partie, on va dire, pas totalement, mais grâce à ces vidéos. Et pourtant, je vais te montrer, tu vois, j'ai jamais fait énormément de vues, tu vois. Regarde, tu vois, je faisais, par exemple, là, ok, j'ai fait 900, 251, 76, 60, 170, tu vois. Bon, on va dire, il y a des petites centaines de vues, mais tu vois, des fois, on fait même pas les 100 vues, tu vois. Bon, là, 36, c'était, la vidéo à la flop, hein, je l'ai supprimée. Tac, tu vois, c'est pas non plus fou. Mais pourtant, en fait, ça m'a fait comprendre quelque chose au fur et à mesure, et c'est un concept que Antoine BM, je sais pas si tu connais, c'est on va dire un formateur dans le business qui fait des formations depuis des années, que j'avais rencontré à Taïwan, et que j'aime bien sa philosophie de travail. Et il parlait à un moment d'un thème qui s'appelait les vidéos moches. En gros, faire des vidéos moches, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Et donc j'ai pas forcément, on va dire, est-ce qu'il avait créé une formation sur ça, donc j'ai pas acheté la formation. Je te le dis, si jamais tu as acheté cette formation, je vais pas te parler de ce qu'il y a dans la formation parce que je l'ai pas acheté, donc je ne sais pas de quoi elle parle. Mais pour moi, en fait, ça a vraiment résonné cette notion de vidéo moche. En fait, j'ai remarqué que, tu vois, comme j'ai accompagné pas mal de coachs, j'ai dû accompagner une quarantaine de coachs sportifs l'année dernière pour les aider à développer leur activité, et j'ai remarqué qu'il y avait une erreur qui était commune, c'était de vouloir faire quelque chose de beau. Là, par exemple, j'ai un client, il vient de débuter, il a pas encore du coup lui de client en ligne, il vient de débuter, il paye un monteur, je lui demande pourquoi, et il me dit parce que j'ai envie que mes vidéos soient belles, j'ai envie du coup d'avoir une image qui est sérieuse, etc. Sauf qu'en réalité c'est un très mauvais choix. Au début, ce qu'il faut, c'est tout simplement se dire ok, mes vidéos vont être dégueulasses, elles vont être moches, mais en fait il faut le faire. Et il faut plutôt se focaliser sur mettre en place de la régularité, mettre en place de l'intensité, comprendre justement comment faire une bonne vidéo parce que c'est très compliqué, intéresser les gens, réussir à avoir une bonne élocution devant la caméra, pouvoir justement avoir, on va dire, un bon angle au niveau des prises de vue, etc. Et par la suite, petit à petit, un petit peu comme un puzzle, tu vas rajouter des pièces pour faire une belle vidéo. Mais au début, tu n'as pas besoin de faire une belle vidéo pour développer ton activité. Tu peux faire une vidéo, tu vois, qui est filmée à l'iPhone, avec par exemple la caméra qui bouge un petit peu de temps en temps, c'est pas forcément top, on n'a pas un super setup, tu vois, là je suis dans ma chambre d'hôtel, j'ai pas vraiment fait attention au setup. Pourquoi? Parce que le plus important au début, c'est vraiment l'exécution, parce que plus tu vas faire de vidéos, plus tu vas devenir meilleur, plus tu vas prendre de plaisir, plus également derrière, tu vas pouvoir produire des vidéos de qualité. Et il faut pas chercher justement à vouloir faire des super belles vidéos en se disant comme je fais des belles vidéos, je vais pouvoir avoir des clients. Pas du tout. Moi, pendant très longtemps, j'ai fait des vidéos avec un tableau blanc. C'était sur mon ordinateur, un logiciel qui s'appelait Miro. Ça me permettait d'avoir un tableau blanc et je faisais des schémas. On voyait ma tête en haut à droite, mes schémas étaient dégueulasses, je m'en foutais. Les gens s'en fichaient aussi, les gens étaient contents parce que je leur apportais de la valeur et c'est uniquement ce qui comptait. Et ça, c'est super important que tu l'aies en tête, et je le vois trop souvent des gens faire cette erreur, et même moi, ça m'est arrivé de passer trop de temps. Des fois, tu passes des mois à préparer la vidéo, ok, il faut que je fasse ce plan-là, je vais faire ça, à payer un monteur, ça sert à rien. Ça ne sert absolument à rien, et je pense qu'il est beaucoup plus préférable pour quelqu'un qui se lance, quelqu'un qui débute et quelqu'un du moins qui n'a pas au moins, je pense, 5000, 6000, voire peut-être même 10 000 abonnés. Ça ne sert à rien de se focaliser sur on va dire sur la forme, il faut plutôt se focaliser sur le fond et sur toi, travailler sur toi. Réussir à pouvoir parler devant une caméra, c'est compliqué, c'est difficile. Tout le monde n'y arrive pas du premier coup. Il y a certaines personnes, ça va prendre beaucoup de temps, d'autres un petit peu moins. Et également, travailler sur l'aspect régularité. Parce qu'au final, ce qui va faire la différence avec un bon créateur de contenu et un créateur de contenu, on va dire moyen, c'est pour moi, bien évidemment, ce qu'il va mettre dans les vidéos, mais c'est également l'aspect régularité, la présence qu'il va avoir, l'intensité qu'il va avoir justement à publier des vidéos peut-être 2, 3, 4 fois par semaine. Parce que ça sert à rien de faire une super belle vidéo que tu vas publier une fois tous les 6 mois. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé de me dire, ok, donc là, j'ai pas assez de contenu, il faut que j'attende. Non, maintenant, tu vois, je me force à véritablement faire des vidéos le plus souvent possible, tu vois,
parce que tu vois, par exemple, là, dans 30 minutes, il faut que je quitte ma chambre d'hôtel. J'ai plein de choses à faire sur mon ordi, mais je me suis dit non, YouTube, c'est une vision long terme, c'est extrêmement important et intéressant. Moi, ça m'a servi à développer mon activité. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut que je mette de côté. Mais pourtant, tu vois, il faut être OK avec le fait de faire une vidéo moche. Là, tu vois, j'ai pas un bon éclairage, j'ai pas un super bon micro, ma caméra, je sais pas si l'angle il est parfait. Mais pourtant, tu vois, je le fais. Je le fais parce que je sais que, ok, peut-être que cette vidéo ne fera que, je sais pas, 100 vues, 120 vues, 80 vues, 300 vues. Mais en fait, ça va être des vues qui vont avoir de la valeur sur le long terme. Parce que peut-être que les personnes qui me regardent actuellement ne vont jamais rejoindre mes programmes. Et en plus, je vends même plus de programmes actuellement, comme je travaille sur un SaaS. Je suis le mec qui fait des vidéos mais qui a rien à vendre. Mais au moins, peut-être que sur le long terme, ça va me donner des skills, ça va me donner des compétences qui vont pouvoir me servir à faire une vidéo qui va me permettre de faire des ventes. Il faut que tu aies cette vision long terme. On ne crée pas un business, on ne crée pas un programme, on ne crée pas une formation, un SaaS, je sais pas ce que tu vends, mais enfin, on ne crée pas ça pour faire des ventes sur le jour T. On crée ça pour pouvoir justement avoir, entre guillemets, un empire, construire quelque chose qui va perdurer dans le temps. Et pour pouvoir avoir quelque chose qui perdure dans le temps, il faut avoir les compétences, les connaissances, et ça prend du temps. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est compliqué, et c'est pourquoi faire des vidéos moches, ça va véritablement faire la différence dans ton activité. Donc maintenant, arrête de te focaliser sur le son, arrête de te focaliser sur l'éclairage ou je ne sais quel détail futile. Concentre-toi sur toi, les sujets, apprendre à bien parler devant une caméra, apprendre à même tout simplement être toi-même, parce que c'est véritablement ça aussi qui va faire la différence. Et derrière, tu verras que ton business va décoller. Bien évidemment, en ayant une bonne régularité dans tes vidéos. Donc maintenant, fais des vidéos très très moches, extrêmement moches, mais en tout cas, fais des vidéos.